ce soit Coco Emilia, que ce soit Nathalie Koa, que ce soit n'importe laquelle de nos influenceuses ou de nos influenceurs qui sont autant admirés par la jeunesse d'aujourd'hui. Quand je parle de jeunesse d'aujourd'hui, je parle aussi de nos enfants, des enfants que nous devons éduquer, des enfants qui les admirent et qui à la limite les adultes même. Je dirais que ces influenceuses et influenceurs ne sont pas totalement, je dis bien, ne sont pas totalement responsables de ce qui arrive à la jeunesse d'aujourd'hui. Nous, en tant que parents, on a une certaine part de responsabilité. Je sais que vous allez dire que je me contredis peut-être, mais non, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que ces influenceuses n'influencent pas notre jeunesse, mais quel est le rôle du parent pour empêcher que ces enfants finissent dans de telles dérives? Suivez mon regard, écoutons attentivement cette vidéo et tirons une grande leçon. Nous allons récolter au Cameroun le fruit de ce qu'on a semé. On a vu la gangrène venir s'installer dans notre société et on l'a encouragée. Lorsque l'affaire Nathalie Koa est venue tout simplement révéler ce qui se faisait juste dans l'ombre, tout le monde a adoubé. Elle a écrit un premier livre, Revenge Porn. Ce livre-là, je l'ai lu en 24 heures. Le gossip qu'il y a dans ce livre, mais malgré le bonheur que ça me procurait d'être dans les histoires des gens, il y avait quand même une réalité qui apparaissait évidente. C'est qu'une enfant qui n'avait ni le bac, ni rien construit du tout, se retrouvait à Paris, en Milan, à porter des Louboutins, des sacs MS, avoir un réseau social où des jeunes filles l'enviaient, à se présenter comme une fille respectable. Et tout ça là, quand on découvrait enfin le prix qu'elle payait pour ça, les premières personnes qui l'ont soutenue, c'est vous. Des femmes respectables, des femmes directrices, des femmes ingénieurs, des femmes médecins étaient là sur les réseaux sociaux en train de dire « Ne vous en prenez pas à Nathalie, elle renaît de ses cendres. » C'est ça qu'on appelle réussir, c'est ça qu'on appelle femme forte et indépendante. Je me souviens un jour, je l'ai mentionné dans une vidéo où je parlais de la dépravation des jeunes dans la société. Des centaines de personnes sont venues m'agresser. Et je ne parlais que de son livre. Je n'inventais pas des choses dans ma tête. Ça allait jusqu'au point où des étudiants dans l'école de commerce la plus chère du pays, lorsqu'ils ont fait une conférence business, l'ont invité comme guest star pour expliquer à des étudiants en business comment est-ce qu'elle a fait pour devenir businesswoman et comment ils doivent faire pour être comme elle. Vous pouvez imaginer un peu. Et ces 2-3 dernières années, elle n'est pas en dehors des scandales. Mais sa communauté fait qu'étouffer. Mais aujourd'hui, ça pue. Son nom sort encore et encore et encore. Aujourd'hui, les gens commencent à dire ce n'est pas vraiment un modèle de société. Mais c'est trop tard. Son premier livre est sorti il y a 8 ans. Ça veut dire qu'un enfant de 16 ans, aujourd'hui, avait 8 ans à l'époque. Vous étiez en train de soutenir ces gens. Quand ils partaient à l'école, ils se posaient des questions et ils vous entendaient dire c'est bien, elle est remontée de ses cendres. Je ne la connais pas personnellement. Donc, je ne veux pas m'attaquer à son caractère. Mais elle a écrit des choses. Elle a dit des choses dans son bouquin. Et ce qu'on a dit hier dans le live le 24 janvier 2024 n'a aucune différence avec ce qu'elle avait déjà écrit 8 ans auparavant. Aucune espèce de sorte de différence. C'est la même chose, identique. Et aujourd'hui, vous faites les choquer comme si vous ne saviez pas. Et je ne parle pas de l'autre influenceuse qui s'est mariée. Très belle jeune femme. Quand elle s'est mariée, je me souviens très bien du texte qu'elle avait mis sur ses réseaux sociaux. 30 ans, Dieu ne m'a pas oublié. En dessous des milliers de commentaires de femmes qui disaient la même chose. Même prière, vraiment Dieu est amour, Dieu peut laver ta vie. La suite de sa vie, je ne vous informe pas. Et aujourd'hui, a priori, elle serait dans le pire état où elle n'ait jamais été. La vie va nous enseigner. Ces jeunes filles que vous voyez, les premières personnes qu'elles influencent, ce ne sont pas d'abord les jeunes, ce sont les mères des jeunes. Des femmes frustrées. Ces mères-là rêvent encore d'Alice au pays des merveilles. Elles rêvent encore de quelqu'un qui va venir les prendre dans le salon et les amener à Dubaï, à Paris, leur rendre hommage. Et elles veulent vivre cette vie fantasme-là dans la vie de leur fille. Beaucoup de personnes se prostituent étant dans les grands postes. N'accusez pas que les influenceurs. Certains parents à 16 ans disent à leur fille, je ne te donne plus d'argent, sans leur avoir appris comment se débrouiller dans la vie, sans leur avoir donné des instructions, ils ont juste dit, tes copines font comment, va découvrir la vie. À 18 ans, ils ont commencé à venir avec de l'argent pour payer les factures. Les parents n'ont pas voulu savoir d'où ça vient. Ils ont vu les grosses voitures arriver devant leur portail, ils n'ont pas posé de questions. À 18 ans, vous savez combien de filles ont commencé à avoir une vie sexuelle
Et dans beaucoup de cas, ça venait des instructions de leur mère et de leur tante. Sors avec le blanc comme ça, sors avec un homme de 20 ans plus âgé, il faut qu'il te donne 100 000 la semaine. Accusez vos traumas, accusez votre incapacité de vous accepter comme vous êtes. Accusez votre incapacité de demander plus à la société, de demander plus à la vie même. À la CAN, qui étaient les personnes qui représentaient la femme camerounaise? C'était pas les mêmes gens. Aujourd'hui, vous êtes choqués que vos enfants veulent ressembler aux personnes que vous soutenez depuis des années. La vie va nous apprendre. À la fin, vous finirez dans les hôpitaux psychiatriques. Souvenez-vous de moi. Je m'appelle Charlotte Kona. J'ai créé Afro Mental Health, où on prend en charge des personnes comme des victimes d'agression, des personnes comme les mères de ces victimes, les personnes comme des influenceurs de ces victimes. Je travaille au quotidien avec des gens qui ont créé de belles choses, mais qui font des choses tellement sales que si vous l'appreniez, vous seriez étonnés. La vie va nous apprendre. Sinon, les hôpitaux psychiatriques vont nous apprendre. Soignez-vous, éduquez vos jeunes, donnez-leur de bonnes influences et arrêtez de soutenir les bêtises. D'accord? Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Waouh! Je suis restée éblouie devant l'analyse très pertinente de cette dame. Et elle a raison sur toute la ligne. Nos influenceuses et influenceurs ne sont pas, comme je le disais depuis le début de la vidéo, totalement responsables de ce qui arrive à la jeunesse d'aujourd'hui. Les parents y sont pour beaucoup. Parce qu'à l'époque où ces choses ont commencé à chauffer, nous, en tant que parents, on était encore jeunes. Et avec le temps, on a pris, pour exemple, qui? Ce genre de personnes, ce genre de filles ou d'hommes. C'est eux qu'on enviait sur les réseaux sociaux, on les encourageait, on enviait leur style de vie. Et à force de grandir, on a aussi donné naissance à une autre génération. Une génération à laquelle, je ne sais pas si je peux le dire, on a transmis cette idée-là. Et voilà que nos jeunes d'aujourd'hui voient les influenceuses, pas toutes les influenceuses ne sont pas toutes pareilles. Et ça, il faut toujours le préciser. Elles toutes ne sont pas dans le même bateau. Certaines d'entre elles sont vues donc appréciées par nos jeunes enfants, ils sont admirés par nos jeunes enfants et aujourd'hui on se plaint en disant que c'est complètement de leur faute si la jeunesse d'aujourd'hui est au niveau où elle est, si la jeunesse d'aujourd'hui veut leur ressembler, si la jeunesse d'aujourd'hui veut faire exactement comme elle, alors qu'à la base, une grande partie de cette responsabilité, on la porte nous en tant que parents, parce qu'on n'a pas assez bien veillé à l'éducation de nos enfants. On n'a pas pris la peine, on n'a pas pris le soin de parler à nos enfants, de leur apprendre quelles sont les valeurs de la vie, de leur apprendre que nous, en tant qu'enfants, nous avons une certaine dignité qu'on doit respecter. On n'a pas eu le temps de leur apprendre que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et quel genre de travail il faut faire? Comment gagner de l'argent? Comment travailler? Ce n'est pas en allant se souiller qu'on gagne dignement de l'argent, mais non. C'est en commençant en tout cas par des petits métiers. Chacun en fonction de ses ressources, bien sûr, parce qu'on ne va pas comparer les enfants de la basse classe avec les enfants de la classe moyenne ou encore de la classe riche qui peut-être n'ont même pas besoin d'aller se débrouiller pour arriver à leur fin. Donc, nous, en tant qu'enfants de la basse classe, on commençait souvent à vendre les popcorn, le maïs grillé, les croquettes. On a vendu même le kossam. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants déjà la valeur de l'argent. On apprend aux enfants à comment se débrouiller de façon honnête, de façon digne dans la vie. Et plus tard, évoluer petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu vas vendre peut-être les croquettes. Si ça évolue, si ton commerce marche, d'autres vendaient même les bonbons, je me rappelle. Ma soeur faisait souvent les bonbons au lait pour vendre à l'école. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu apprends à comment épargner de l'argent, à comment faire des gains, à comment améliorer ton business, à comment agrandir aussi ton business. C'est comme ça qu'on apprend à devenir quelqu'un dès le bas âge, dès le lycée, pour ne pas dire dès le bas âge. Parce que certains commencent déjà, même au niveau du coup, moi, de l'école primaire, autant pour moi. Il y en a qui commencent déjà au niveau de l'école primaire. Il y en a qui commencent un peu plus tard et d'autres qui ne commencent jamais parce qu'ils ont toujours papa et maman à leur côté pour venir à leurs besoins. Et tout le monde n'a malheureusement pas cette chance-là. Mais pour les parents qui déjà eux-mêmes ont grandi avec cette mentalité que non, les influenceuses, c'est le modèle à suivre. Certaines influenceuses, c'est le modèle à suivre. Ils ont poussé eux-mêmes leurs propres enfants
dans les griffes du lion. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ne pas reprocher uniquement les influenceuses et les influenceurs, mais nous, en tant que parents, on doit aussi se remettre en question et chercher notre part de responsabilité. Mais on dit souvent, il ne se fait jamais trop tard. On peut encore peut-être changer les choses en apprenant à communiquer à nos enfants, en transmettant à nos enfants les valeurs qu'on aurait pu leur transmettre depuis le bas âge. Il ne se fait pas tard. Prenons nos responsabilités en main parce que sinon, la vie va nous enseigner comme elle est déjà en train de le faire. Ça, c'est le message principal que je voulais passer à travers cette vidéo. La vie nous enseigne. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas déjà fait. Un maximum de partage s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Every day I go wrong, and this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love where you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.